Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Arrêt Baba Lamine Niass à Tchofak, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 21 mai 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. L'association des livreurs Tchak Tchak de Kaolack vient de bénéficier d'une formation axée sur la sécurité et les métiers des télécoms. Une initiative de Sonatel en partenariat avec la société pour le développement des technologies, un don d'équipement composé de casques de gilets. La réaction du président national des Tchak Tchakers à suivre dans ce journal. Hivernage 2025, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, a effectué une visite technique dans la ville sainte de Touba, où plusieurs ouvrages stratégiques sont en cours de construction. Culture, la pièce théâtrale Heureux Ménage, une œuvre artistique qui s'interroge sur certains aspects entourant la vie de couple, aussi bien les hommes que pour les femmes. Nous nous rendrons à l'Alliance française de Kaolack. Sur l'international, au Tchad, la procédure judiciaire concernant Succès Masra a commencé. L'ancien Premier ministre est accusé d'incitation à la haine et avoir provoqué le massacre de 42 éleveurs. Et puis sport, finale Ligue Europa, ce soir à 19h, une troisième finale 100% anglaise, Man United, Tottenham de Pape Matar Sarr. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute, le développement c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code 12 Sec Kenemé assure les opérations techniques, session de formation aux membres de l'association des livreurs Tchak Tchak de Kaolack sur la sécurité et les métiers des télécoms. Une initiative de Sonatel en partenariat avec la Société pour le développement des technologies Soptech. À l'issue de cette formation, les Jakartaman ont reçu un don d'équipement composé de casques et gilets. L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Nous étions ici dans le cadre d'un partenariat, entre Orange Kaolack et l'Association nationale des livreurs et Tchak Tchak du Sénégal. C'était un partenariat qui vise à former les livreurs, mais aussi à les apporter l'assistance nécessaire pour qu'ils puissent exercer leur métier dans les règles de l'art. Il vise à les encourager à se régulariser d'abord, mais aussi à exercer les métiers dans les normes légales en portant les casques, mais aussi en respectant le code de la route. C'est une initiative que nous saluons et nous remercions le groupe Orange d'avoir permis cette collaboration entre le secteur public et le secteur privé visant à accompagner l'association des livreurs du Sénégal dans le processus de régularisation initié par les autorités étatiques. Effectivement, c'est un geste qui vise d'abord à pérenniser l'activité des livreurs et Tchak Tchak, mais aussi à participer à la réduction des cas d'accidents de circulation. Comme vous le savez, au Sénégal et particulièrement dans la région de Kaolack, nous notons beaucoup de cas d'accidents de la circulation impliquant des motos Jakarta et le groupe Orange, en intervenant dans ce domaine, en leur dotant de matériel nécessaire, à savoir des gilets et des casques, cela participerait nécessairement à réduire les accidents de la circulation. Oui, nous allons accompagner ce projet d'abord par la sensibilisation, en sensibilisant les Jakartaman à participer activement à l'initiative des autorités étatiques, à savoir l'immatriculation, mais aussi nous allons leur encadrer en veillant à ce que les prescriptions du code de la route soient respectées, à savoir l'immatriculation d'abord, le port des casques, mais aussi le fait d'éviter les surcharges et autres, mais aussi en appuyant aussi les initiatives menées au niveau central, parce qu'aussi au niveau central il y a des projets et programmes qui visent un peu à accompagner ces acteurs du transport routier. Le message que nous lançons, d'abord nous saluons le fait que la région de Kaolack occupe présentement la deuxième position en matière d'immatriculation. Ils sont vraiment impliqués dans ce processus-là, mais nous les invitons à participer massivement pour que d'ici la fin du délai fixé par l'État, que tous les conducteurs de Jakartaman puissent enregistrer leur moto. À l'instant, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, le président national des livreurs Tchak Tchak du Sénégal, Seydina Alioune Fall, après avoir salué une telle initiative, invite tous les conducteurs de Tchak Tchak à se formaliser pour permettre d'identifier les mototaxis Jakarta.
Ça nous a permis de s'identifier entre livreurs tchèques et les brigalaises, les malfaiteurs. C'est une opportunité qu'on doit surprendre et l'admettre parce que c'est une initiative qu'on apprécie et tout le monde aussi apprécie cette opportunité. Donc nous disons à tous les livreurs tchèques d'être prêts parce qu'on va essayer de s'élargir ça en région par région parce que l'Orange est venu pour nous accompagner et nous aider à sécuriser notre secteur. Donc cette opportunité, on va le saisir et on va essayer aussi de montrer ça aux autorités étatiques, aussi de montrer ça aux populations, en leur faire savoir que cette activité est une activité qu'on doit régulariser et qu'on doit assainir et rationaliser. C'était juste pour mieux avoir une bonne vision vis-à-vis des populations. Parce que souvent, les populations nous disent que vous, les livreurs ou bien les transports de personnes, vous êtes des agresseurs, vous êtes des malfaiteurs. Souvent, on nous dit ça. Notre prérogative, c'est de faire savoir aux populations que nous sommes des responsables et des soutiens de famille. On est là pour travailler, mais pas pour faire des mauvaises choses. Donc, cette initiative nous permettrait aussi d'identifier tout conducteur de deux roues. Dans ce cas, si on porte les casques et les gilets, cette population pourra avoir la même mise ou bien dans leur tête en disant que ces gens-là, vraiment, ils veulent transformer le métier et avoir une autre vision. C'est ça notre rôle. Juste pour assainir le métier et le réglementer. Je leur dis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je leur dis d'être prêts. Parce que nous, notre rôle, c'est de rassembler tout le monde, toute personne qui conduit une moto, de venir adhérer dans cette association. Dans ce cas, tu pourras en bénéficier sur les casques, sur les gilets et sur les permis de conduire et sur les assurances. Parce qu'on ne peut pas voir une personne qui conduit une moto sans avoir des papiers légaux. Session de formation aux livreurs tchak-tchak. Vous venez d'entendre la réaction du président national des livreurs tchak-tchak du Sénégal, Seydina Alioune Fall. Le directeur régional de Sonatel Kaolack, Atoumane Sall, revient sur cette session de formation dont le but est d'appuyer les Jakarta non seulement à se formaliser, mais aussi à générer des ressources de revenus via leur plateforme. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir l'association nationale, Kurel, des Jakartaman livreurs, qui bénéficie à travers Sonatel d'un programme de formation, mais aussi de dons d'équipement et vraiment d'accompagnement global, même pour effectivement améliorer le revenu en leur offrant d'autres activités qui viendront en plus de leur métier de base qui est la livraison et le transport. Alors, les équipements sont composés de casques. Ils auront des casques vraiment pour la sécurité, mais aussi de gilets qui contribuent aussi à la sécurité. En fait, Sonatel Orange vient en accompagnant vraiment ces Jakartamans-là pour vraiment les aider à mieux se formaliser. Et je crois que cet accompagnement vient aussi en soutien à l'État qui a décidé quand même de vraiment formaliser ce métier. Donc, Sonatel vient en accompagnement, en appoint dans la formation, la sécurité et en leur apportant aussi des revenus complémentaires. Il y aura la formation dans la sécurité globalement, mais aussi des formations dans des métiers un peu de télécom qui leur permettront d'améliorer leurs revenus. Il y aura des sessions certainement de sensibilisation. Déjà, l'association nationale a pris le projet en main et les associations en local au niveau des régions, vont suivre. Concernant Kaolack, je crois que le responsable local va sensibiliser et va essayer d'agrandir un peu le champ des participants. Nous allons accompagner l'association au niveau de la région avec M. Sorna. Tout le soutien nécessaire, on leur apportera tout le soutien nécessaire concernant tout ce qui est formation, équipement. Et ça va se poursuivre pour, s'ils agrandissent le champ avec plus de participants, Orange sera à leur côté. À l'instant, le directeur régional de Sonatel Kaolack, Atoumane Sall. Les artisans de la région de Kaolack, sous la houlette du président de la Chambre des métiers Sidi Diop, ont procédé hier mardi à la cérémonie de remise de table-banc destinée aux établissements scolaires publics. Madame Ndeye Gnilane Diouf, elle est la directrice de l'artisanat au niveau du ministre du Tourisme que je vous propose d'écouter. Permettez-moi d'abord de transmettre les salutations de Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur Mountaga Diawo. Également transmettre ses vifs remerciements aux initiateurs du projet de confection de table-banc destiné aux écoles de Kaolack. C'est avec un grand plaisir que nous sommes ici à Kaolack pour participer à cette activité de remise de table-banc au bénéfice des élèves. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat accorde une importance capitale à cette activité qui renforce le capital humain des élèves de la région de Kaolack, qui, tout en favorisant un cadre d'apprentissage adéquat à l'acquisition des compétences et qui constitue un pilier essentiel dans la stratégie nationale de développement du Sénégal, notamment
par rapport à l'agenda de transformation systémique Sénégal 2050. Donc à cet effet, le ministre adresse toutes ses félicitations à l'ensemble des artisans qui ont participé à ce projet. Il exhorte également les artisans à s'inspirer de cette initiative pour être des acteurs clés de développement socio-économique de leur terroir. Les remerciements vont également à l'ensemble des artisans qui ont participé à ce projet, notamment Monsieur le Président de la Chambre de métiers de Kaolack, ainsi que l'ensemble de son équipe, mais également les présidents des chambres de métiers qui ont fait relever le niveau de participation de cet événement. Soyez-en remerciés. Présenter le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Ndeye Ngilane Diouf, directrice de l'Artisanat. Venue présider la cérémonie, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, chargé du développement. Cette initiative constitue un symbole fort de l'engagement des artisans au service de l'éducation. Voici ses propos. C'est avec un immense plaisir et un sentiment de profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise de 200 tables bancs destinées aux établissements publics de notre région. Cette initiative, portée par la Chambre de métiers de Kaolack sous le label Un artisan, une table banc scolaire, est plus qu'un simple acte de solidarité. Elle constitue un symbole fort de l'engagement des artisans au service de l'éducation, de la jeunesse et plus largement du développement local. Cette cérémonie illustre parfaitement l'importance stratégique du secteur de l'artisanat dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Ce plan de vision qui projette notre pays vers un développement durable, inclusif et résilient place les ressources humaines et les compétences productives au cœur de sa démarche. Dans cette perspective, l'artisanat n'est pas un secteur marginal. Il est le pilier fondamental de l'économie nationale, un vivier d'innovation locale et un moteur puissant de création et d'emploi et de valeur. En mobilisant les savoir-faire locaux pour produire du mobilier scolaire, l'initiative Un artisan, une table banc répond à plusieurs enjeux prioritaires. Elle répond aux besoins cruciaux des établissements scolaires en matière d'infrastructures de base. Elle renforce les synergies entre le monde de l'artisanat et celui de l'éducation. Et surtout, elle incarne parfaitement les principes de la territorialisation des politiques publiques chères à notre État. 2000 tables bancs distribuées aux établissements scolaires publics. L'adjoint au gouverneur Mamadou Habib Kamara. Magnifique geste de haute facture de la Chambre des métiers qui témoigne son rôle de catalyseur du développement artisanal et du progrès social de la région de Kaolack. Cette cérémonie est également l'illustration d'un principe fort de l'agenda national de transformation, à savoir la territorialisation des politiques publiques. En dotant nos écoles publiques de mobilier scolaire conçu et fabriqué localement, nous faisons d'une pierre plusieurs coups. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer ici avec la plus grande considération la Chambre de métiers de Kaolack pour son engagement remarquable. Grâce à des initiatives telles que celle-ci, elle confirme son rôle catalyseur du développement artisanal et du progrès social dans notre région. À vous, artisans de Kaolack, je dis vous êtes les piliers silencieux de notre transformation nationale. Continuez à croire en votre talent, à perfectionner vos savoir-faire, à former la jeunesse, à innover. Le Sénégal de demain se construira avec vous et grâce à vous. Je réaffirme ici l'engagement de l'État à accompagner toutes les initiatives comme celle-ci s'inscrivent dans la dynamique de transformation structurelle de notre pays. Avant de conclure, permettez-moi de lancer un appel solennel aux collectivités territoriales de privilégier les commandes locales et artisanales, aux ministères concernés de renforcer l'appui technique et financier au secteur de l'artisanat, aux jeunes de se tourner fièrement vers les métiers de l'artisanat, aux élèves. Ces tables bancs ne sont pas seulement des objets, elles sont le fruit du travail de vos aînés artisans, elles symbolisent l'importance qu'accorde la société à votre éducation. Prenez-en soin, étudiez avec ardeur, vous êtes les bâtisseurs du Sénégal de demain. Et à nous tous de porter une nouvelle vision de l'artisanat, non plus comme un secteur marginal, mais comme un pilier d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Je conclus en citant cette sagesse africaine. Celui qui éduque un enfant construit une nation, mais celui qui fabrique son banc prépare sa grandeur. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 21 mai 2025, l'info se poursuit sur la référence. Nioro, commune
et sous la menace des ravins qui occupent une place importante dans sa superficie. Une partie de ces ravins où l'eau coule à flot devrait présenter un impact positif sur l'économie de la localité à travers le maraîchage et la pisciculture, mais hélas, elle ne cesse de causer des dommages pour les populations. Suivons le reportage de Sedina Keita. Ces ravins en question, où on note une forte présence de l'eau communément appelée Pachach, se trouve à la sortie de Nioro en allant vers Prohan, un site qui devrait servir d'espace pour le maraîchage, estime Mamadou Laminba. Nous nous indignons vraiment car les ravins, au lieu d'impacter positivement sur notre économie, constituent une menace pour nos populations. Pachach peut en outre booster l'économie de Nioro grâce à la pisciculture, souligne Marem Thioy, mère de famille. Nos enfants aillent toujours au niveau de Pachach pour se baigner alors qu'ils ne peuvent pas nager. C'est risqué, pourtant on pouvait l'aménager et y pratiquer la pisciculture. Pourquoi les populations n'ont pas encore senti l'impact des ravinements? Nos interlocuteurs pointent du doigt les autorités locales. Nos autorités locales, à chaque campagne électorale, elles utilisent ces ravins dans leur discours pour gagner la confiance des populations, mais elles ne font rien une fois élues. C'est vraiment de la négligence. Au moins, les maires devraient proposer à l'État un projet destiné à ces marigots. Pourquoi pas nous Toutefois, ces derniers demandent au gouvernement d'intégrer le département dans leur programme de développement. Comme nos autorités locales sont restées inactives, nous sollicitons vraiment l'accompagnement de l'État. Nioro Drip, Seydina Aliou Keita pour la radio Alfayda FM. Balokos, dans la commune de Saint-Louis, il est 12h16 où les autorités administratives de la région de Saint-Louis sur le pied de guerre contre les inondations. Le gouverneur Alassane Sall a réuni tous les acteurs concernés pour consolider les mesures déjà prises et de renforcer la coordination entre les services techniques. C'était lors d'un CRD consacré à la prévention des inondations. Il est interrogé par Bara Diop. Nous savons que l'année dernière, nous avions eu quelques difficultés avec les départements du fleuve Sénégal, donc les crues au niveau des départements de Podor, d'Agana et peut-être dans une moindre mesure à Saint-Louis. Alors, d'importantes mesures à l'époque ont été prises et il va falloir effectivement consolider ces mesures-là pour cet hivernage-ci. Nous avons donc échangé sur toutes ces questions et véritablement avons retenu un certain nombre de mesures pour soulager les populations cas d'inondation, mais surtout faire en sorte qu'on n'en ait pas. Alors, il s'agit donc de mobiliser les services techniques, les services des collectivités territoriales, les communautés et ensemble prévenir les inondations et les gérer en cas de survenue. Parce que pour les autorités, il s'agira d'être aux côtés des populations avant, pendant et après. Donc assainir, gérer et sécuriser, Inch'Allah. Oui, donc pour les mesures, il s'agit de mesures qui concernent toutes les collectivités territoriales de la région de Saint-Louis qui sont confrontées aux questions des inondations. Mais nous nous sommes appesantis davantage sur les villages le long du fleuve Sénégal. Donc ce sont ces villages-là qui connaissent les désagréments liés aux crues du fleuve. Ensuite, à quelques quartiers de Saint-Louis, particulièrement les quartiers de Khariala et de Médina Chérif. Alors on s'est rendu compte que c'est des quartiers problématiques parce que installés pour Khariala sur un défluent du fleuve Sénégal et pour Médina Chérif sur le lit du fleuve, d'après en tout cas les études. Malheureusement, il y a toujours des actes d'incivisme qui sont notés. Des gens qui déposent leurs ordures comme ils l'entendent, où ils veulent et au moment où ils le souhaitent. À l'instant, le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alassane Sall, sur l'hivernage 2025 lors du CRD, il a été interrogé par Bara Diop de Saint-Louis. Nous voici à Kerniang, à Touba, où une visite technique a été effectuée par le directeur général de l'ONAS, Séni Jean, qui a exprimé toute sa satisfaction au niveau d'avancement des travaux
et a également loué la qualité des infrastructures d'assainissement en cours de réalisation. Il est interrogé par Mamadou Moustapha Baye. En tout cas, la première impression, c'est une impression quand même de satisfaction par rapport au niveau d'avancement des travaux et par rapport à l'échéance donnée. Parce que la date butoir, c'est justement le début de l'hivernage. Et à ce rythme, quand même, nous avons les garanties que l'essentiel des ouvrages seront terminés et que, en tout cas, le dispositif sera opérationnel pour effectuer les pompages pour lesquels, en tout cas, ces ouvrages se réalisent. D'abord, c'est le premier point bas qui se trouve en face de la mairie. Il ne reste que la remise en état du site, mais tout est OK là-bas. Ensuite, nous avons visité Kernian qui constituait même le cœur du dispositif de pompage de Touba. Donc, il y avait un problème de stockage qui se posait réellement. Et ce qu'on vient de voir ici indique des prémices d'une promesse tenue. Promesse, effectivement, d'élargir les capacités de stockage aussi bien à Kernian qu'à Nguélémou. Sa capacité de refoulement a été augmentée parce qu'on passe de 2800 m3 à 1700 m3. Donc là, il y a justement des efforts qui ont été fournis pour augmenter aussi bien la capacité de stockage et la capacité de refoulement. On passe de la situation primaire de Nguélémou où il y avait juste un bassin sauvage. Maintenant, vous vous rendez compte de ce bassin qui est en train d'être construit. Et tous nos espoirs se reposent aussi sur ce bassin. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Santé, nous parlons dans ce midi. Vélingara réclame l'érection d'un hôpital de niveau 2. Cela permettrait de lutter contre les pertes en vie humaine. La position frontière avec 3 pays et l'éloignement avec la capitale régionale font que les habitants de Vélingara croient qu'avec ce nouveau régime, cet hôpital tant voulu verra le jour. Lassana Sambou, il est le président du pôle de convergence pour le développement de Vélingara. Il est interrogé par Papa Kajeli Badji. Nous réclamons quand même à Vélingara la construction d'un hôpital de niveau 2 parce que nous avons constaté que nous sommes un département avec plus de 400 000 âmes et 3 marchés ou 2 marchés hebdomadaires internationaux, mais aussi un département frontalier à 3 pays. Donc ce qui fait que nos structures sanitaires sont dépassées et ne peuvent pas régler le problème sanitaire qui s'impose. Donc de ce fait, nous réclamons ça depuis des décennies. Et nous avons pensé aujourd'hui se retrouver autour d'un collectif où nous avons toutes les couches de la société et qui sont en train de se liguer pour mener ce combat et que nous pensons que nous aurons un retour quand même positif par rapport au gouvernement en place parce que le gouvernement précédent avait déjà promis de le faire mais finalement ils ne l'ont pas fait et nous espérons l'avoir avec ce gouvernement parce que nous ne pouvons plus continuer de voir Vélingara évacuer ses malades entre Tamba et Kolda et on est distant de Tamba de 100 km presque Kolda de 124 km. Imaginez ce qui peut se passer entre ces évacuations-là. On a perdu combien de personnes? Donc Vélingara ne peut plus continuer aujourd'hui à perdre des gens à cause d'un manque de structures de santé adéquat. Récemment, il y a eu l'accident du véhicule des élèves qui devaient se rendre à Vélingara commune, qui ont fait un accident à l'entrée de la ville. Mais on était obligé d'évacuer l'essentiel des blessés entre Tamba et Kolda. Et il y a même un des blessés qui a perdu la vie en cours de route. Et si on avait une structure adéquate, je pense que cela pourrait être évité. Lassana Sambou, il est le président du pôle de convergence pour le développement de Vélingara. Kondo, comment il se comporte à Kaolack? Selon le président régional de la Ligue, la discipline se comporte bien. Avec vu l'augmentation des clubs au niveau de la région, voici ses propos. Naturellement, on a un sentiment de fierté et de satisfaction vraiment du résultat de nos combattants parce que ce n'est pas évident. Vraiment sélectionner une personne à ces standards internationaux, vraiment c'est pas évident. On est très fiers de nos combattants et cela prouve aussi que la Ligue de Kaolack est en marche parce que vraiment nos clubs sont fonctionnels, tout y est. On est vraiment fiers sur le plan technique ou bien sur le plan de la pratique. Vraiment, on est en train de progresser. Faute de moyens aussi, malgré les difficultés, on essaie de faire avec nos moyens, avec nos propres moyens, on essaie de faire avancer le taekwondo de Kaolack. Bien sûr, du côté de la pratique, la discipline se porte bien parce que le nombre de clubs est en train d'augmenter à chaque saison. Ça, c'est un fait. Le nombre de clubs est en train d'augmenter à chaque saison. Donc, les élèves ou bien la population du taekwondo est en train de grandir considérablement à Kaolack. Donc, la discipline se porte bien. Mais il y a d'autres choses, ou bien on a d'autres problèmes, ou bien d'autres contraintes, naturellement, qui sont liées au manque de matériel, d'infrastructures. Et vraiment, on profite de cette occasion pour appeler nos autorités. On l'a toujours fait. On a toujours tendu notre main à nos autorités, naturellement. Mais malheureusement, on ne peut pas tout dire. Mais quand même, on essaie de faire avec nos propres moyens. Et on souhaiterait vraiment leur présence et leur soutien aussi. Culture à présent, après Thiès, la pièce théâtrale Heureux Ménage a été jouée sur scène à l'Alliance française de Kaolack samedi dernier. Tu es une femme, oui, alors. Tu es une mère et une copine.
défier un tabou. Réalité. Près de 40 minutes de dialogue, le public très attentif semble bien apprécier la pièce de théâtre. Mais avec le temps, j'ai appris à me taire. Honneur aux femmes qui endurent, aux femmes qui enquêtent. Je vis pour celles qui sont soumises. Je vis. Un reménage joué sur scène par deux filles qui dialoguent sur les contraintes liées non seulement aux charges de travail dévouées aux femmes mariées, mais aussi le poids psychologique qui pèse sur les filles et femmes célibataires. Je me couche à 23 heures. 3 enfants, une maison, un travail. Elle n'a qu'à me dire son secret et je me marie avec le premier venu. Mon frère était un garçon ouvert d'esprit. Au début, il m'encourageait à continuer les études. Mais le poids d'une femme mariée dans la maison conjugale me tranquille. Situation sur situation. Aujourd'hui, c'est dans belle-mère. Demain, les belles-sœurs. Je pense que la question du mariage, elle est universelle. Peut-être les angles d'attaque, peut-être les méthodes, peut-être la façon de faire peut différencier d'un pays à un autre. Comme on dit dans la pièce, ici et là se répètent les mêmes histoires. Donc, ce qu'on attend, c'est comme ce qui s'est passé tout à l'heure. Après la présentation, que tout le monde puisse prendre la parole, homme ou femme, parce que la pression, c'est pas la femme seulement, c'est les garçons comme les filles aussi. Donc, tout le monde va se sentir, tout le monde va se voir. Auteur de cette pièce, l'artiste comédienne Fatou Diop évoque des pesanteurs socio-culturels qui méritent réflexion et échange. Que l'on mette sur la table ce sujet de société, la pression du mariage. Parce que même s'il y a le bonheur, comme on dit, ça on peut pas le mettre à côté, il y a une pression forte autour du mariage. C'est une pièce qui est née après une discussion entre deux femmes, une sénégalaise et une belge, la confrontation des sociétés, mais un point revient toujours, quelle que soit la destination, la provenance de la femme, ça reste une femme et les pressions, les préjugés, la surcharge mentale, ça revient au même. Donc, l'idée de cette pièce est née comme ça, mais aussi nous nous sommes inspirés de deux auteurs, une sénégalaise, Mariama Ba, une camerounaise, Chimamanda Adichie Gouchi. Alors, la question qu'on se pose, c'est que si je ne suis pas mariée, si je suis mariée, j'ai pas d'enfant, si, et après, la finalité, la femme. Est-ce qu'une femme peut souhaiter de ne pas se marier? Est-ce qu'une femme mariée peut souhaiter de ne pas avoir d'enfants? C'est tous ces genres de questions que l'on met sur la table, les études, après les études, celles qui ont sacrifié des années, un capital jeunesse. On se pose la question pour savoir le pourquoi et la finalité. Jouer à Thiès, reménage compte faire prochainement d'autres localités comme Dakar avant de se mettre sur scène ailleurs. Le destin de tes enfants est entre tes mains. C'est le njaboot mu ngi ci say loxo te su baaxee di alalu ñëpp su bonee di sa yow. Difficile de se débarrasser de ces pesanteurs socio-culturels. Ndeye Fatou Cissé, revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. Actualité internationale. Au Tchad, la procédure judiciaire concernant Succès Masra a commencé. L'ancien Premier ministre est accusé d'incitation à la haine et avoir provoqué le massacre de 42 éleveurs. N'Djamena, au Tchad, Succès Masra devait être entendu par les officiers de police judiciaire hier. L'ancien Premier ministre a refusé de répondre en l'absence de ses avocats, lui qui est accusé d'incitation à la violence et en garde à vue depuis 5 jours maintenant. Quelles peuvent être les conséquences de cette procédure? Actualité internationale. Pas de mise en examen en France pour Agatha Biarimana, la veuve de l'ancien président rwandais, était visée par une enquête pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Les investigations contre Agatha Biarimana en France sont désormais terminées. Les juges ont estimé que les témoignages à charge contre la veuve de l'ancien président rwandais pour son éventuel rôle dans le génocide des Tutsis en 1994 étaient à la fois contradictoires, incohérents, parfois mensongers. Agatha Biarimana n'est donc pas mise en examen. Actualité internationale. 2025, également une année électorale. La présidentielle est attendue pour le mois d'octobre. En plus des violences qui persistent encore dans le Cameroun anglophone, le paysage politique est donc lui aussi nourri
de tension. Actualité internationale. Une vive sortie devant la presse hier à Kinshasa. Le parti Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi a pointé du doigt des abus de la part du régime de Félix Tshisekedi, qu'il est allé jusqu'à qualifier de danger public, évoquant notamment les récentes perquisitions militaires dans les propriétés de son chef ou encore des refus d'attribution de passeports. C'est le secrétaire général du parti qui a pris la parole. Actualité internationale. La RDC où Joseph Kabila est ce mardi invité par la commission spéciale sénatoriale à une séance de travail. Pour rappel, le Sénat avait été saisi par la justice militaire afin de lever l'immunité de l'ancien président et sénateur à vie. Suite à cela, une commission spéciale a donc été mise en place et a auditionné hier lundi l'auditeur général des FARDC. Elle doit remettre son rapport d'ici mercredi soir. Actualité internationale. En Centrafrique, le journaliste Landry Nguema Gokpele, inculpé à la maison d'arrêt de Ngaragba. Il avait été arrêté le 8 mai dernier et sa première comparution avait lieu hier au tribunal de grande instance de Bangui. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour assister à une vague de réactions dans le pays suite à la décision des juges. C'est pour de nombreux professionnels du secteur comme pour des groupes de la société civile une énième manière de museler la presse en Centrafrique. Actualité internationale. La Cour internationale de justice a donc tranché et donné raison à la Guinée équatoriale dans le contentieux territorial qui l'oppose depuis le début des années 70 au Gabon. Les deux pays se disputent en effet l'île de Mbagné et les îlots de Cocotier et Konga, qu'on dit riches en pétrole et en gaz. Le Gabon estime que l'instance, la plus haute juridiction des Nations Unies, lui reconnaît une partie du territoire actuel de la Guinée équatoriale. Libreville dit prendre acte et appelle à de nouvelles négociations avec Malabo. Actualité internationale. Justice encore en Tanzanie. Une première audience a eu lieu hier devant un tribunal de Dar es Salaam dans l'affaire Tundu Lissu, le chef de l'opposition notamment accusé de trahison pour laquelle il risque la peine de mort. Il était présent mais le bureau du procureur a demandé le report du procès, demande acceptée. Le procès est ajourné au 2 juin. La présidente Samia Suluhu Hassan a elle interdit aux observateurs étrangers de venir s'immiscer dans les affaires de son pays. Cela notamment après l'arrestation de 3 Kenyanes dont l'avocate Martha Karua, arrêtée dimanche à l'aéroport de Dar es Salaam alors qu'elle venait assister au procès de Tundu Lissu. La Tanzanie où est par ailleurs basée la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est à Arusha. Et pour la première fois, elle a été sollicitée par plusieurs organisations de la société civile. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons à Kaolack avec le tournoi 72 heures de l'AS Melach. Les rideaux sont tombés, remportés par l'AS Manko. Ali Diallo, membre du comité des 72 heures de l'AS Melach, je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Tidiane Diagne, revient sur cette première édition qui a été organisée sur le terrain de Melach. Les 72 heures sont initiées dans le but de raffermir les liens d'amitié qui existent dans le quartier. Parce que l'ASC Melach quand même est une équipe mère. Les équipes qui sont à côté, Disso, Manko, Pombi, Barada, toutes ces ASC-là sont issues de l'ASC Melach. C'était le grand club du quartier. Maintenant, pour raffermir les liens, on a initié cette organisation des 72 heures. Vraiment, et vous avez vu que les gens ont répondu à l'appel. Et ça, c'est une fierté pour le quartier. C'est un plaisir de se retrouver. Effectivement, cette année, on a choisi les anciens. Certains sont là, d'autres, on leur lance des prières pour qu'ils soient vraiment en paix là où ils sont aujourd'hui. C'est les pionniers de l'ASC. Ces grands-là que vous voyez ici, ils ont été là pendant les moments difficiles. C'est eux qui ont balisé le chemin. Aujourd'hui, nous, on est là pour vraiment faciliter aussi aux jeunes le passage. Comme nos aînés-là ont fait pour nous, nous aussi, nous faisons la même chose pour les gosses qui sont là. Oui, c'est la première édition cette année. On espère que ça va se relancer chaque année. On espère organiser le... Oui, ça veut dire que nous, on le faisait, vraiment. On le faisait, LH est là. Je crois que l'ASC Melach fait partie des ASC qui ont toujours œuvré sur le côté culturel, le côté même social, en organisant des débats. Et lors de ces débats-là, on faisait une sensibilisation, on choisissait un thème, on éduquait. Il y avait aussi des aspects culturels. Nous étions lauréats. Chaque année, l'ASC Melach remportait des trophées sur le plan culturel. Je pense qu'on va
encore initier les jeunes à suivre nos pas. Et le problème de l'école Bon, le problème de l'école, il est là. Vraiment, nous lançons un appel aux autorités, aux bonnes volontés, pour qu'ils nous viennent en aide. Parce que dès que les premières gouttes de pluie vont tomber, l'école là sera impraticable. Donc si les autorités peuvent nous venir en aide, vraiment, ils seront tous les bienvenus. Ali Diallo, membre du comité des 72 heures de l'AS Melach, au micro de Cheikh Tidjane Diagne. Football toujours, rencontre amicale. Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Irlande, Emir Argilsmilson, a rendu public une liste de 24 joueurs pour les 2 matchs amicaux prévus en juin. Les Irlandais affronteront le Sénégal le vendredi 6 juin à l'Aviva Stadium, coup d'envoi à 19h45 avant de se déplacer au Luxembourg le 10 juin. Football en Europe, finale Ligue Europa ce soir à 19h entre Tottenham de Pape Matar Sarr et Manchester United de Onana. Un duel anglais en Arabie Saoudite. On joue la 33e journée de Saudi Pro. Al Nasr reçoit Al Khalij à 16h10. Al Khoulout reçoit Al Faya à 16h25. Al Werda reçoit Al Hilal à 18h. Barrage Ligue 1, Ligue 2 en France, barrage aller. Metz-Reims prévu à 18h. Lutte, le comité national de gestion de la lutte sénégalaise CNG a convoqué le lutteur Zarko pour audition après l'incident d'Abidjan. L'affaire Zarko continue de battre son plein après le communiqué du ministre des Sports condamnant les actes de violence commis par Zarko contre son adversaire Kabirou Adrian samedi dernier à Abidjan. C'est au tour du comité national de gestion de la lutte de se pencher sur le dossier. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. 12h34, c'est la presse du jour, lue et parcourue en 2 minutes 47 par Nefatou Sissé. L'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, le théoricien du bracelet électronique, en a pris. Direct News, avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin, évoquant ce qu'il appelle l'ironie de l'histoire d'indiquer que ce mardi 20 mai 2025, l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a été placé sous bracelet électronique avec assignation à domicile à Dakar par la présidente de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Ceci à l'issue de son audition dans une affaire de corruption et de détournement de deniers publics. Le contrat en question rappelle le journal porté sur la construction d'un centre de surveillance destiné à la gestion des bracelets électroniques. L'info qui note un retour de bâton pour Ismaïla Madior Fall de rappeler que la date du 20 mai coïncide avec le jour de l'adoption, le 20 mai 2020, en Conseil des ministres du projet de la loi portant intégration du dispositif de surveillance électronique dans le code pénal. Le bracelet électronique imposé à l'ancien garde des Sceaux est une opération d'humiliation orchestrée qui traduit une volonté de briser symboliquement un adversaire, dit à la une du journal Pape Malick Ndour. Référé pour ouverture de procédure pénale, zone d'ombre d'une opération fantôme à 17,495 milliards de francs CFA. Titre ce matin l'Observateur. L'État, la Banque agricole et les conventions de substitution de débiteurs sans aucun lien formellement établi ni justification solide, écrit la publication. S'intéressant à la réforme de la gouvernance fiscale, le quotidien Yoor relève à sa une ce matin l'engagement du gouvernement d'Ousmane Sonko. Source A dans le secteur de la santé met le focus sur le mouvement du SAMES en grève, je cite, pour prime de non-chef de service et revalorisation des astreintes, mais aussi pour des solutions définitives pour la radiothérapie. Dalal Diam paralysé, écrit Source A, soulignant qu'après un préavis de grève déposé depuis le 14 mai, un débrayage a été observé hier et que dans cette perspective de lutte, une journée morte est prévue le 30 mai ainsi qu'une grève perlée avec 2 jours par semaine à partir de la semaine suivante. Opération de déminage, Rewmi Quotidien en Casamance se fait l'écho des chiffres. 54 localités réparties dans 11 communes déminées, soit une superficie de 2 233 976 mètres carrés. 504 engins explosifs identifiés et détruits, liste la publication avec 15 zones non déminées dans 36 localités représentant, je cite, plus de 1 281 987 de mètres carrés de terre potentiellement contaminés. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodou Sek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée
par Nefatou Sissé, était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes, ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. L'association des livreurs Tchak Tchak de Kaolack vient de bénéficier d'une formation axée sur la sécurité et les métiers des télécoms, une initiative de Sonatel en partenariat avec la Société pour le développement des technologies, dont d'équipements composés de casques et de gilets. La réaction du président national des Tchak Tchakers que vous avez suivi dans ce journal. Hivernage 2025, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, a effectué une visite technique dans la ville de Saint-Val, dans la ville sainte de Touba, où plusieurs ouvrages stratégiques sont en cours de construction. Culture, la pièce théâtrale Heureux Ménage, une œuvre artistique qui s'interroge sur certains aspects entourant la vie de couple, aussi bien les hommes que pour les femmes. Nous nous sommes rendus à l'Alliance française de Kaolack sur l'international au Tchad. La procédure judiciaire concernant Succès Masra a commencé. L'ancien Premier ministre est accusé d'incitation à la haine et avoir provoqué le massacre de 42 éleveurs. Et puis sport, finale Ligue Europa, ce soir à 19h. Une troisième finale 100% anglaise, Man United contre Tottenham de Pape Matar Sarr. La revue de quotidien a mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Le journal Serigne Moussa Kane.